j'observe les variations du bac, de la physique, etc., les quantités de cours demandées aux élèves augmentent constamment et tout change rapidement. Donc en fait, il faut apprendre à travailler seul d'une part, mais il faut aussi apprendre à travailler en groupe. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous connaissez sûrement les difficultés que rencontrent les francophones à étudier lorsqu'ils arrivent en Israël. Parfois, les maths ne sont pas tout à fait similaires à ce qu'ils ont appris en France. Pas toujours simple. Nous avons donc décidé de donner la parole à Dov Kivel, qui est créateur de l'association Keilot Yeda. Voilà, une association qui existe depuis 2011. Dov Kivel, bonjour. Bonjour madame. Vous avez décidé de créer un programme pour améliorer les résultats au bac et pour aider les étudiants à bien passer leur bac. Il s'agit d'une méthode d'enseignement à distance qui est basée sur une méthode qui se développe depuis une dizaine d'années, d'abord aux États-Unis, ensuite dans le monde entier, qui est ce qu'on appelle la classe renversée. En anglais, flip learning. En quoi ça consiste ? C'est une méthode selon laquelle les élèves étudient d'abord à la maison. Ils n'étudient plus en classe, ils étudient à la maison sur des documents qu'ils ont reçus. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des documents écrits. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cours à l'école. L'école est consacrée à des travaux pratiques, à des projets, à l'initiative et sous le contrôle du professeur. C'est-à-dire il y a un changement de rôle. Bon, ça, c'est dans le cas des écoles aux États-Unis. Vous, vous avez pris le principe. En Europe et à peu près Europe partout. aussi. Et cette méthode a de très bons résultats. Il existe, que ce soit en France ou aux États-Unis, une quantité gigantesque de cours existants, en particulier sur les maths, mais aussi sur la physique, et plus généralement dans toutes les matières. En préparant l'émission, vous m'avez parlé d'un professeur qui cartonne, il faut bien dire sur le net, qui s'appelle Yvan Monca, qui a plus de 1200 vidéos et un 1200 site. vidéos, et je crois que son nombre d'abonnés, c'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a les abonnés et il y a les gens qui regardent une vidéo. C'est des chiffres différents. Donc les gens qui se sont abonnés, le nombre, si je ne me trompe pas, est de 1,5 million. 1,5 million d'abonnés. Donc, il y a également un site web, je crois, avec des cours. Donc, en fait, si je vous entends bien, votre méthode, c'est d'autonomiser au maximum les élèves. Est-ce que c'est une méthode pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde est capable de suivre des cours en ligne, des cours en vidéo, de travailler sur des annales ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde. Je dois dire que mon éducation française est d'orienter les jeunes vers des formations élitistes, c'est-à-dire école d'ingénieurs, université. Et pour ça, il faut avoir des bonnes notes en maths, en physique. Donc, il faut apprendre à travailler. Il faut aussi savoir que, et je m'en rends compte, c'est-à-dire j'observe les variations du bac, de la physique, etc., les quantités de cours demandées aux élèves augmentent constamment et tout change rapidement. Donc en fait, il faut apprendre à travailler seul d'une part, mais il faut aussi apprendre à travailler en groupe. Ok, alors ça c'est important parce que dans vos cours, vous allez proposer la méthode de travail en seul, bien sûr, et en petits groupes, on va le voir. Mais surtout, vous avez quand même une petite formule de base pour qu'on y voit un petit peu clair, où se mélangent la théorie et les exercices. Alors, combien de séances il faut faire par semaine pour participer, en tout cas pour bénéficier de votre méthode ? Supposons des classes de seconde et de première, le minimum qui me paraît raisonnable serait d'environ 6 heures. 6 heures, une partie pour regarder les vidéos et une partie pour consulter des résumés de cours et pour faire des exercices. La formation ou l'enseignement de base pour des Français se fait en français, c'est-à-dire dans la langue maternelle, mais en fait, il existe
à peu près les mêmes cours, ou plutôt des cours équivalents en anglais, et on demande petit à petit aux étudiants de passer à l'anglais et l'hébreu ensuite. Il est indispensable dans le cadre de la méthode de faire des programmes adaptés à chaque élève. Donc on comprend que c'est une méthode vraiment personnalisée, voilà, c'est du sur-mesure. Alors vous parlez de 6 heures, ça c'est dans l'absolu, mais on va dire que je crois que pour l'instant vous allez partir sur des séances, on va dire de 3 heures, c'est ça, 3 séances par semaine? Je pense que 3 séances par semaine. C'est-à-dire, l'un des problèmes est de savoir quelle est la capacité, quel est le temps qu'ils ont, quel est le temps disponible. Je ne suis pas réellement capable d'étudier sérieusement, c'est la théorie, plus de 20 minutes. Alors, comment on fait si vous dites qu'il y a 2 heures dans chaque séance de théorie? Donc, d'abord, on ne regarde pas tout à fait. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, dans la théorie de l'enseignement, il y a une perte d'attention. D'accord. Une perte d'attention. Donc, dans la théorie, on fait une pause. Juste pour résumer, donc vous avez des exos de cours, comme on dit, c'est les démonstrations de base. Vous avez des exercices pratiques, donc ça c'est tout ce qui est formule, on s'entraîne avec des exercices de calcul. Vous avez les exercices avec des programmes, donc des programmes informatiques, ordinateurs, etc. Et des exercices qu'on appelle plutôt les annales, que nous on a connu, les annales du bac. Voilà, ça existe en mathématiques, en anglais, parce que c'est très important pour vous. Ça existe en anglais. D'abord, il y a une grande quantité de cours YouTube pour l'enseignement de l'anglais. Okay. Et dans ces cours, il y a des tas de catégories spécialisées. D'accord. Il y a la conversation, il y a le vocabulaire, il y a la grammaire, il y a les histoires à lire, etc. Donc, il y a beaucoup de documentation. On peut vraiment progresser, quoi. Aujourd'hui, c'est très facile de progresser. Je crois que le principal critère avec l'anglais, c'est d'avoir quelque chose avec. Et justement, une partie de cours, petit à petit, seront en anglais. C'est-à-dire, ils existent déjà. OK. On progressera comme ça. Ouais, mais c'est sûr. Alors juste pour résumer un petit peu tout ça, donc vous donnez des listes de vidéos, vous donnez des fiches, vous donnez des annales, des cours aussi en fonction de la demande de chacun. Vous allez enseigner les mathématiques, ou en tout cas concocter des programmes pour les étudiants en mathématiques, ceux qui veulent faire 5 IRIDOT, comme on dit ici, 5 unités de mathématiques. Disons que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et ce qui est génial dans ce que vous nous proposez, c'est bien sûr pour tous ceux qui sont déjà scolarisés dans des lycées, mais ceux qui ont quitté l'école, ceux qui sont dans des yeshivot et qui ont envie de réintégrer, on va dire, pourquoi pas le monde académique. Et pour ça, il leur faut leur bac. Ceux qui sont après l'armée, qui n'ont pas envie de faire une année de méchina, qui préfèrent travailler et étudier de chez eux. Bon, tout ça, c'est vraiment vous donner des outils pour rendre ces gens-là autonomes. Mais en fait, il est fondamental d'apprendre à travailler en groupe. D'accord. OK. Et mon expérience d'école d'ingénieur, une partie des études, c'est-à-dire tout ce qui est laboratoire, les projets, etc. C'est en groupe. Et les révisions aussi, c'était fait en groupe. Et ça peut marcher de façon fantastique. Alors, comment fait-on si on a envie d'essayer votre méthode, justement ? On fait comment ? Il y a un premier point qui consiste à faire contact avec l'élève et avec la famille. D'accord. OK. Je n'exclus pas de faire participer un peu la famille. On a parlé à l'intérieur de Qualita de définir, et je ne l'ai pas fait seul, de définir un paiement de base de 300 shekels par mois. D'accord. OK. C'est-à-dire... ça ne veut pas dire non plus que ces ressources soient suffisantes, mais d'un autre côté... Mais c'est pour commencer. Je ne dirais pas pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'idée, c'est de rechercher des financements de la part des associations éducatives. D'accord. Donc, ce sera une petite participation pour les familles. Ce sera une participation. Pour l'instant, oui. Une participation. Vous rencontrez les familles et puis vous vous mettez d'accord en fonction des besoins de l'enfant. Bien qu'on puisse faire autrement, il est indispensable. Donc l'idée, c'est de former des petits groupes de 2 ou 3.
Ok. Parmi ces groupes de 2 ou 3, on souhaite avoir un responsable. Donc ce sera 2 ou 3 en ligne, hein, qu'on comprenne bien. 2 ou 3. On sera oui, bien sur une sûr, place. Ce sera pas en présentiel. Et petit à petit, donc, et avec un chef de groupe. C'est-à-dire en hébreu, Sgan Madrir. Madrir ou éducateur, ça peut être Madrir, je parle comme dans les mouvements de jeunesse, ça peut être Mantré, etc. Mais d'un autre côté, il faut avoir quelqu'un qui, de façon constante, fasse le suivi des élèves. D'accord. Donc, pour savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, si on avance ou pas. Donc vous avez une grande équipe déjà formée ? Vous avez une équipe déjà formée ? Pour l'instant, une grande équipe, non. Le programme consistera à trouver, pour les assistants ou éducateurs, de trouver des élèves d'école d'ingénieurs. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire, je suis en contact avec le Mahon Lev, milieu religieux, avec Azrieli. Donc, a priori, je peux trouver des étudiants. Il faut savoir à quel âge les prendre, etc. Mais en gros, c'est l'idée. Dans chaque groupe, on veut former un responsable de groupe interne pour savoir si les gens comprennent. Et on pourra aussi faire une expérience, étudier avec Yvan Moncar, regarder ses cours. En règle générale, ce qui est phénoménal dans ces cours, c'est que aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, pour les grands cours ou pour les cours populaires, les élèves sont éperdus de remerciements. Là où ils ne comprenaient absolument rien à l'école, maintenant... C'est clair. Maintenant, tout est clair. Grâce aux professeurs, ils se sont mis à faire des études de médecine, d'ingénieur, etc. Oui, c'est plein d'espoir. C'est une méthode qui marche. Et en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la mise en place de la méthode. Merci Dov Kivel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes créateur de l'association, que vous avez été ingénieur pendant de nombreuses années et que je le suis encore. Vous l'êtes encore, bien sûr. Et vous avez à cœur d'aider la jeunesse, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.